Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur qui fait rêver, l'industrie du cinéma en France. Des millions de spectateurs, des milliards d'euros de recettes et des opportunités uniques pour les investisseurs. Voyons ensemble comment ça marche. 3, 2, 1. Un poulet. La France est un pays cinéphile. En 2024, on compte 181,5 millions d'entrées au cinéma. C'est la meilleure reprise post-Covid en Europe. Et les films français représentent 44,8% de part de marché. C'est leur troisième meilleur score depuis 1985. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ? Les recettes en salle atteignent environ 1,36 milliard d'euros et le marché de la vidéo, lui, pèse 2,7 milliards d'euros, porté par les plateformes de streaming. C'est super, Jimmy, c'est super. Les films français restent forts à domicile comme à l'international. Les ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger ont atteint 209,6 millions d'euros en 2024, dépassant pour la 4e fois en 30 ans le seuil symbolique de 200 millions d'euros. Et les Sofica ont participé en moyenne à plus de la moitié des films d'initiative française. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Mais alors, qui sont les acteurs de cette industrie ? Comment sont financés les films et comment génèrent-ils des recettes ? Cette tour, monsieur, c'est Paris. Son rayonnement, sa place dans le monde. Derrière un film, il y a d'abord le producteur. C'est lui qui est à l'origine du projet et qui part à la recherche des financements. Ensuite, il y a le distributeur. Il verse un minimum garanti pour financer le film, gère le marketing, organise la sortie en salle et négocie les ventes des droits à l'international. Il y a aussi les diffuseurs, les chaînes de télévision et les plateformes de streaming. Ils peuvent acheter les droits de diffusion avant que le film ne soit tourné, en préachat ou une fois le film terminé. À cela s'ajoutent les financements publics comme ceux du CNC ou des régions. Et enfin, les financements privés comme les Sofica. Elles collectent des fonds privés auprès de particuliers comme vous et moi et les investissent dans des films et séries en échange de parts sur les recettes. Mais ces recettes, d'où viennent-elles ? Une fois le film financé, tourné et monté, il entre dans sa phase d'exploitation et commence à générer des revenus. D'abord en salle de cinéma, puis en vente et location DVD et VOD, mais aussi sur les différents supports à l'international. Les films français attirent de nombreux acheteurs internationaux qui les diffusent dans les salles de cinéma, les festivals, à la télévision ou encore sur les plateformes SVOD étrangères. En effet, les plateformes occupent une place importante dans le secteur. En 2025, elles totalisent plus de 18 millions d'abonnés. Elles ont donc besoin plus que jamais d'acheter des films récents et français pour satisfaire ce large public. Pour les Sofica, cela représente toujours plus d'opportunités de recettes supplémentaires. Enfin, il y a les ventes aux chaînes de télévision. Elles sont continuellement à la recherche de contenu pour satisfaire leur public et comme les plateformes, elles ont également des obligations d'investissement dans la production cinématographique et audiovisuelle française. À tout cela s'ajoute la vente de produits dérivés, jouets, livres, jeux vidéo, vêtements, particulièrement lucratifs dans l'animation. Bref, un film français vit longtemps et peut générer des revenus sur de multiples couloirs de recettes. Camilla de Comtesse of Paris Intramuros. Henri, ça capte pas là. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur l'industrie du cinéma, ses chiffres et ses acteurs. Merci pour votre écoute, à bientôt.